Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative du Early Park Admission disponible au Universal Orlando Resort en Floride. Débutons avec une explication, c'est quoi le Early Park Admission? Bien, c'est une entrée anticipée avant l'ouverture officielle d'un parc thématique selon l'horaire établi. Ce n'est pas tous les parcs à tous les jours qui ouvrent avant l'ouverture et le temps alloué pourrait changer. C'est inclus pour les visiteurs qui sont dans un hôtel Universal, certaines passes annuelles et également certaines catégories de billets qui sont achetés avec une agence de voyage. Parfois, vous avez accès au Early Admission selon un nombre minimum d'achats de billets. Parfois, c'est au minimum 2 jours de billets. Vous pouvez avoir accès au Early Park Admission, mais référez-vous à votre agence de voyage pour toutes les modalités exactes. Donc, comment est-ce qu'on planifie notre visite au Early Park Admission à Universal? On débute par consulter le calendrier qui va être disponible généralement 60 jours d'avance. J'aime bien utiliser l'application mobile du Universal Orlando Resort. Je vais linker dans la description et là en haut ma vidéo explicative d'un tutoriel sur comment utiliser l'application mobile et ses différentes fonctions. Mais on peut voir le temps du Early Park Admission selon telle journée c'est offert pour quel parc thématique. Pour le moment, on a seulement accès aux 2 parcs thématiques, le parc aquatique et les heures du City Walk, mais bientôt, on va avoir l'horaire du Universal Epic Universe, le prochain parc thématique qui ouvrira le 22 mai 2025. Donc, pour ce qui est du transport à partir des hôtels Universal, il débute en moyenne 1 heure avant le Early Park Admission ou l'ouverture du City Walk. Ça dépend vraiment de l'horaire validé à votre hôtel. Pour l'horaire exact, ça peut changer selon les hôtels. Le transport est disponible environ à tous les 15 à 30 minutes, donc c'est en continu les autobus de Universal et également le Water Taxi pour quelques options d'hôtels. Et le temps moyen de transport va différer entre 5 et 20 minutes selon votre hôtel et le parc thématique que vous voulez vous diriger. Pour ce qui est des options de transport, on a les autobus à partir de tous les hôtels Universal et le taxi sur l'eau, le Water Taxi, dans le fond le bateau. C'est vers le City Walk seulement et c'est offert à partir du Portofino Bay, Hard Rock Hotel, Royal Pacific et le Sapphire Falls. Donc, je vous mets la carte actuelle à destination. C'est sûr qu'elle va être agrandie en temps et lieu quand on va avoir l'arrivée de Epic Universe et les 3 hôtels additionnels. Mais vous voyez ici le City Walk au bas complètement. C'est là que l'arrêt d'autobus va être. Tout le monde va devoir descendre l'autobus ici. On passe à sécurité, on accède au City Walk et ensuite on prend la droite pour Universal Studios Florida ou on continue tout droit pour Islands of Adventure. Donc les 2 parcs thématiques sont accessibles à partir de City Walk. Pour ce qui est de Epic Universe, ça va être un autobus distinct de votre hôtel pour se rendre à un autre endroit du complexe. Il ne sera pas situé à côté des 2 parcs thématiques existants. Vous avez aussi la station du Water Taxi qui est au cœur du City Walk. Donc, vous avez un peu moins de marche à faire quand vous arrivez à partir du Water Taxi. Donc, quelques conseils de Marie-Christine. Je vous recommande d'être à l'arrêt d'autobus 1 heure avant le début du Early Park Admission pour avoir assez de temps pour vos déplacements et le passage à la sécurité. Tout le monde passe à la sécurité. Donc, il y a certains items qui ne sont pas permis. Informez-vous sur le site officiel de la destination pour bien planifier ce que vous pouvez amener ou non avec vous à Universal. Prochain conseil, si votre hôtel a l'option du Water Taxi, ça peut être très avantageux de l'utiliser parce que vous allez passer la sécurité à votre hôtel et ensuite embarquer dans le bateau ou vers le City Walk. Et il y a également l'option, selon certains hôtels, d'utiliser le sentier Garden Walk pour marcher vers le City Walk. Ça peut être une option très rapide le matin selon votre hôtel, si vous préférez ne pas attendre pour les transports et vous rendre directement à votre destination pour débuter plus tôt votre matin. Ensuite, on regarde les attractions par parc thématique. Je vais commencer par le Islands of Adventure. Ça peut changer à tout moment, mais dans les dernières années, les attractions ont été vraiment les mêmes par parc thématique selon l'horaire du Early Park Admission. Donc pour Islands of Adventure, c'est généralement 1 heure avant l'ouverture du parc qu'on a accès au Early Park Admission. Ça comprend les attractions Harry Potter and the Forbidden Journey, qui est l'attraction dans le château. On a Flight of the Hippogriff, qui est la petite montagne russe à côté du château. On a le Jurassic World Velocicoaster, Ollivanders, qui est la boutique de baguettes magiques. Et on a le Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventures, qui est l'attraction la plus populaire le matin. Tout le monde se dirige vers là.
on va avoir un temps d'attente moyen de 30 à 90 minutes selon le nombre de visiteurs. On peut pas prédire, donc ça dépend si vous marchez très vite, arrivez tôt ou vous êtes dans les retardataires du Early Park Admission. Ça se peut que vous attendiez un peu plus longtemps pour l'attraction. Donc, avec la carte ici officielle à destination, dans le fond, c'est vers le fond du parc thématique Islands Adventure. Quand vous allez entrer, vous gardez votre droite, vous passez Search Landing, vous continuez et vous allez arriver vers la section d'Harry Potter. Et si vous poursuivez votre chemin, passez le château, vous allez pouvoir arriver à Velocicoaster, qui normalement est l'une des attractions qui a le moins d'attente au Early Entry. Beaucoup de personnes se dirigent vers Hagrid. Donc, si vous ne voulez pas faire Hagrid, pour ce qui est de l'attraction Forbidden Journey et Velocicoaster, c'est celles qui ont un temps d'attente vraiment plus court durant le Early Park Admission. Pour le parc Universal Studios Florida, c'est plutôt rare qu'ils rouvrent en Early Park Admission, mais je vous ai quand même mis les attractions que généralement elles sont offertes, mais ça peut changer n'importe quand. Donc, on a généralement 1 heure à ce parc thématique-là. On a l'attraction Despicable Me Minion Mayhem. On a accès à Diagon Alley. Et dans Diagon Alley, on a Harry Potter and the Escape of Gringotts, qui est la montagne russe attraction dans la banque. C'est une attraction quand même relax. Il y a beaucoup d'écrans, donc on pense qu'on va vite, on pense qu'on a beaucoup de rails à faire, mais ça se passe super bien. Suite à la Disney World, ça ressemble quand même à l'attraction Ratatouille, où est-ce qu'on va dans différentes salles et on est devant un écran. Il y a peut-être un petit peu plus d'effets spéciaux pour Gringotts, mais c'est quand même très similaire en termes de comment l'attraction fonctionne. On a aussi la boutique Ollivanders, qui est la boutique de baguettes magiques du côté de Diagon Alley. Donc, lorsqu'on regarde la carte du parc Universal Studios Florida, dès qu'on entre, on va avoir la section des Minions qui va généralement avoir des attractions qui vont ouvrir, mais on ne sait jamais c'est lesquelles, là, donc ça peut changer. Et Diagon Alley, dans le fond, on veut continuer tout droit. On longe l'attraction des momies. Dans le fond, suivez la foule et ils vont vraiment vous diriger vers Diagon Alley, le chemin de traverse. Et l'attraction Gringotts, elle est au bout. Là. Vous allez voir le gros dragon. Ça va être super bien indiqué pour l'attraction. Ensuite, le parc Universal Epic Universe, c'est à partir du 23 mai 2025 qu'on va avoir accès au Early Park Admission de 1 heure à ce parc thématique-là. Et les attractions qui vont être offertes, c'est le Mario Kart Bowser Challenge, Yoshi's Adventure, Minecart Madness, Stardust Racers. Donc, quand je vous montre la carte, c'est la section Super Nintendo World. On va avoir accès à tout et on va avoir accès à la montagne russe Stardust Racers, qui est dans le fond une montagne russe avec 2 rails. C'est une compétition, une race. Donc, ça ressemble beaucoup au concept de Dueling Dragons qu'on avait autrefois, le dragon de feu, dragon de glace à Islands of Adventure. Le concept se ressemble un peu à Epic Universe. Donc, pour ce qui est de la section Super Nintendo World, je vous avise que l'attraction qui va être quand même très populaire, c'est le Minecart Madness, qui est la montagne russe principale. Ensuite, la deuxième plus populaire, ça va être le Mario Kart Bowser Challenge, qu'on a l'attraction actuelle déjà en Californie à Universal Hollywood. Et ensuite, elle qui est plus familiale, qui va être un petit peu moins populaire, c'est le Yoshi's Adventure. Donc, j'ai vraiment très hâte pour Epic Universe. Juste en regardant la carte, ça a l'air vraiment intéressant comme parc thématique. Et finalement, Universal Volcano Bay, selon la période de l'année, on va avoir un Early Park Admission, mais ici, ça va être généralement de 30 minutes. On a accès à différentes glissades d'eau, expériences, mais la plus populaire, ça va être Krakatoa Aqua Coaster, qui est une montagne russe d'eau. Donc, c'est celle que je vous recommande d'aller directement si ça vous intéresse. Donc, je mets la carte du parc aquatique. Quand vous allez rentrer, vous allez voir le fameux volcan, la piscine à vagues, ça va être ouvert. Mais gardez votre droite dans le parc thématique, vous allez avoir accès aux 2 glissades d'eau à droite complètement au fond et Krakatoa est en arrière du volcan. Donc, très intéressant à savoir. Donc, c'est pas mal ça pour mon explication du Early Park Admission. C'est un peu différent selon chaque parc thématique. Les attractions peuvent varier, donc je vous conseille de vous informer en ligne sur le site web de Universal ou bien avec l'application mobile. Durant la journée, vous planifiez d'y aller, quelles sont les attractions qui vont être offertes. Quand vous allez arriver au parc, ça peut même changer, donc informez-vous avec le personnel présent
Les attractions du Early Park Admission sont toutes ouvertes ce matin-là, qu'elles fonctionnent en opération. Et si vous voulez les cartes que j'ai utilisées là, pour ma présentation ici là, dans cette vidéo, eh bien, allez sur Google, marquez le Universal Orlando Maps. Vous allez tomber sur le site web officiel et les différentes cartes sont disponibles pour téléchargement si jamais vous voulez les imprimer avant votre voyage pour planifier en famille, vous faire un petit horaire, écrire des petites notes. Là, donc, ça peut être super pratique. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié et on se dit pour une prochaine fois. Bye!